Bonjour, je m'appelle Kamel Saïdani, éducateur sportif en activité physique adaptée. Et cet échauffement en APA va aider votre corps à préparer la séance pour être dans les meilleures conditions. Donc on va travailler pour que le système neuromusculaire soit préparé dans les meilleures conditions, le système ostéo-articulaire et bien entendu le système cardiovasculaire. Avant de commencer la séance, munissez-vous d'une bouteille d'eau, d'avoir des vêtements souples et confortables et bien entendu d'être dans un espace calme et détendu. Donc on va commencer l'échauffement tout simplement, on va avoir les jambes légèrement écartées, largeur de vos hanches ou des épaules, les genoux légèrement dévoyés, les fessiers légèrement rentrés, décontractés. On va commencer par des mouvements d'épaule vers l'arrière. Inspire, on va sortir la poitrine, souffle, on va la rentrer. Inspirez, soufflez tranquillement, respiration calme et naturelle, tout en douceur. Et petit à petit, essayez de sentir que votre colonne vertébrale, elle va se mouvoir. Souffle, doucement. Bougez vos vertèbres. Souffle. La même chose dans l'autre sens. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Voilà, je vais mettre deux profils pour que vous voyez mieux. Voilà, imaginez, c'est comme si vous étiez un serpent. Souffle et vous bougez votre colonne, arrondissez le dos, creusez, souffle, inspirez, le regard loin, bien concentré, bien détendu, relâchez, souffle. Voilà, je vais revenir de face. Tranquillement, on va commencer tout simple. Inspire, souffle, inspire, souffle, tranquille, inspire, souffle. Inspire, souffle. Souffle. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. On va venir placer les mains au niveau de la taille et on va faire des rotations de hanches tranquilles dans un sens. Tout doucement, on va garder les pieds à plat. Voilà, vous allez sentir les grands cercles au niveau de la hanche, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, en haut au niveau des épaules et un petit peu au niveau de la tête. On va changer de sens tranquillement. Faites ça doucement, à votre rythme. Adaptez selon vos capacités, selon votre état du moment. Et pensez à la respiration, tout doucement. Voilà. On va placer les mains au niveau des genoux, ici, et on va dessiner des petits cercles. Alors si je peux, mes genoux vont se toucher. Sinon, je vais juste faire des petits cercles dans un sens. Voilà. Regardez devant vous, petit cercle ou les grands cercles. Toujours les pieds à plat. Dans l'autre sens, là, ce que je vais chercher à faire au niveau de l'articulation de mes genoux, c'est réveiller donc cette articulation particulière et faire en sorte qu'à l'intérieur de mon genou, j'ai un liquide qui va lubrifier et à faire en sorte que ce liquide soit de plus en plus efficient, efficace et fluide. Tout doucement, je vais me redresser et on va commencer tranquille. Hop, on va décoller les talons et souffler. Décoller les talons et souffler. Maintenant, on va rajouter les mouvements devant. Souffle. Inspirez. Souffle. On va imaginer que les bras s'allongent devant. S'allongent devant. En même temps, comme si je voulais toucher le plafond avec le haut de ma tête, comme si je voulais m'élever vers le ciel. Voilà. Si je suis à l'aise, je vais lever un bras au-dessus de ma tête. Si je ne peux pas, je reste à ce niveau-là. Si j'ai un souci au niveau articulaire, au niveau peut-être mon système lymphatique, après mon opération, hop, et je fais la même chose. Donc, soit juste devant, et si je suis à l'aise, je vais monter un peu plus haut. On peut faire la même chose avec les deux bras, comme si j'avais au-dessus de moi une auréole ou un ballon. Souffle. Souffle. Tranquillement. Ok. Voilà. Maintenant, je vais écarter mes jambes un peu plus.
Voilà, légèrement fléchi. Articulation des genoux fléchie. Poussez les genoux vers l'extérieur. Hop, on va bien rentrer les fessiers pour éviter de les sortir. Rentrer les fessiers. Voilà, bien droit. Et je vais me déplacer, transfert de poids, hop, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, tout simplement. Et je vais imaginer que j'ai un ballon et que mon ballon il se déplace dans un sens. Soufflez. Soufflez. Dans l'autre sens. Soufflez. 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 Je vais rapprocher doucement. Et là, je vais lever genou droit et bras gauche et relâcher. Opposé, relâcher. Pareil, je regarde loin devant moi. Je me grandis. J'imagine que le haut de ma tête touche le ciel et je suis bien enraciné au sol. Ok, tranquillement, on va revenir les deux pieds largeur des hanches, tout simplement. Et là, je vais juste pousser les fesses vers l'arrière, emmener mes mains au niveau des genoux, regarder devant moi et souffler. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspire, soufflez. Maintenant, je vais venir ici, je vais rester là, pousser bien les fesses vers l'arrière, le regard devant, et je vais regarder le sol. Je vais monter un bras, et dès que je ne vois plus ma main, je la redescends. Inspire, souffle. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Mets de profil. Là, pousse les fesses vers l'arrière, place les mains au niveau des genoux, le regard est loin devant vous. Regardez le sol, hop, je ne vois plus ma main et je souffle. Et je fais la même chose avec les deux mains. Souffle. Souffle. Encore une fois. Souffle. Et revenir tranquillement. Et là, je vais de nouveau décoller les talons, mais je vais faire un peu plus rapide. Hop, hop, hop. Et si je peux, quand je vais poser mes talons vers le bas, je vais ne pas poser. Je vais descendre, mais ne pas poser mes talons. Un peu plus rapide. Hop, 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 hop. Relâchez. Et on a fini l'échauffement pour entrer dans la corde de séance avec les différents exercices que je vais vous présenter bientôt. Voilà, nous allons maintenant enchaîner sur 5 exercices que je vais vous présenter, vous expliquer avec tous les détails pour que vous puissiez continuer la séance dans les meilleures conditions avec un maximum de sécurité. On est parti. Alors le premier exercice, ça va être tout simplement de s'accroupir. Donc on part de face. On va venir pousser les fessiers vers l'arrière, inspirez, vous descendez comme vous pouvez, vous gardez bien les genoux dans l'axe des pieds. On va éviter que les genoux partent vers l'intérieur et on souffle. Je recommence. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Donc ça s'appelle un squat. Squat en anglais, ça veut dire tout simplement s'accroupir. Ok, on va rajouter un mouvement de bras. Inspire. Soufflez. Voilà. Inspirez. Donc l'exercice, il est polyarticulaire. On travaille toutes les articulations, le haut comme le bas, tout le système neuromusculaire. Là, on le fait doucement, tranquille. Après, on pourra voir plus tard augmenter les rythmes pour ajouter un travail un peu plus soutenu au niveau du système cardiovasculaire. Souffle. Si vous êtes à l'aise, allez-y, descendez le plus bas possible que vous pouvez. On garde bien les pieds à plat, les genoux dans l'axe et on souffle. Une dernière fois. Souffle. Voilà. Donc, si on est un peu gêné par rapport à des douleurs, à des craintes, au niveau de l'état de votre étraitement,
Tout simplement, vous descendez un petit peu, souffle, juste là, poussez les fesses vers l'arrière, soufflez. On peut rajouter les bras à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Soufflez. On peut adapter dans une façon un peu plus soutenue de monter les bras un peu plus haut. Regardez vers le ciel. Souffle. Souffle. Toujours le même exercice avec l'écart qui va être un peu plus important. Toujours les pieds parallèles. Hop, on y va. Doucement. Souffle. Tranquille. Voilà, on garde exactement la même trame. Vous faites par rapport à vous, par rapport à vos possibilités. Soufflez, pensez bien à la respiration, inspirez bien en descendant. Soufflez, une dernière fois si vous êtes à l'aise. On peut venir descendre un peu plus bas. Redressez bien votre buste. Soufflez, tranquillement. Hop. Une dernière variante, les pieds joints, toujours les pieds à plat. Inspirez, soufflez. Donc comme on le disait tout à l'heure, les jambes vont beaucoup travailler et la différence des écarts de jambes vont avoir une influence au niveau des différents groupes musculaires qui vont être plus ou moins sollicités. On va insister soit sur l'avant, mes quadriceps, l'arrière, regardez mes cuisses, les ischio-jambiers, au niveau des fessiers, au niveau de l'intérieur des jambes, au niveau de l'extérieur des jambes. Allez, une dernière fois, on essaye de descendre un peu plus bas. Et le but, c'est petit à petit, séance après séance, on descend, on augmente au niveau de la mobilité, au niveau de la souplesse, aussi au niveau du gainage. Redresser, souffle. Et on a fini notre premier exercice. On va passer au deuxième exercice. Donc là, on va revenir les pieds légèrement écartés. Voilà, tout simplement. Et là, on va travailler un travail d'équilibre. Donc, on va translater vers votre gauche, placer le pied droit libre, léger, la jambe légère. On s'assoit sur la fesse droite. Et plus ou moins, vous montez là, on monte là, on monte là, on monte là, toujours en se grandissant, toujours en pensant qu'on pousse le plafond, le ciel, avec le haut de la tête. Et je repose. Donc, je recommence. Ça peut être là. Ça peut être ici. Souffle. Ou ça peut être 90 degrés. Souffle. On peut rajouter un mouvement des bras. Légèrement en V. Soufflez. Soufflez. Donc tout à l'heure, on parlait de l'action bénéfique au niveau de ralentissement de la fonte musculaire. Phénomène de sarcopénie. Donc là, on travaille exactement la même chose, sauf qu'on va accentuer ce travail en étant sur une jambe. Hop. Relâchez, on revient. On se repositionne bien au centre, toujours bien. Toujours penser à bien relâcher vos épaules, décontracter. Et on va translater sur votre droite. Hop. Je reste bien droit, contrôle, et je fais pareil. Ici, un peu plus haut. Ici, au 90. Ici, on choisit, vous choisissez, et on rajoute toujours les mouvements de bras en V, pour varier un peu les différentes routines, et pour que ça soit un peu plus ludique aussi. Hop, toujours contrôler. Et on peut rajouter une dernière variante, où on va monter, rapprocher les mains, qui se touchent, ouvrir, souffler. Donc là, on va accentuer le mouvement d'équilibre, le mouvement de travail gainage aussi, système neuromusculaire des deux côtés. Comme on va vite s'en rendre compte, on est tous asymétriques, on est tous plus souples à droite, à gauche, plus forts, plus puissants, plus rapides. On va vite se rendre compte le côté où je suis plus à l'aise, ou peut-être qu'à un moment donné, ça va partir dans tous les sens. Et on relâche. On a fini le deuxième exercice. Voilà. Mon troisième exercice,
Je vais juste placer, je vais rester sur mon rail, le rail de mon pied droit, le rail de mon pied gauche, vont garder la même largeur, et je vais faire un pas vers l'avant. Placer ma jambe derrière sur les orteils, rester bien droit, et serrer ici, venir les coudes proches, descends un peu, souffle, descends un peu, souffle, descends un peu, souffle, descendez, soufflez, voilà, soufflez, voilà, soufflez. Maintenant je vais descendre et je vais presser là, comme si j'avais un ballon invisible que je voulais presser, et souffle, je relâche, inspirez, et je relâche, doucement, inspirez, et je relâche, inspirez, et je relâche. Encore une fois, inspirez, je reste bien droit, souffle, je relâche, je repositionne mon pied droit, toujours dans le même rail, le gauche, devant, derrière sur les orteils. Donc c'est bien lui qui descend, c'est celui-là qui se déplace verticalement. Ainsi, on fait la même chose. Soufflez. Donc on n'est pas obligé de descendre très bas, toujours pareil, adapté par rapport à vos capacités, par rapport à votre état, par rapport aussi à votre humeur. Souffle. On fait comme tout à l'heure, on va venir inspirer, presser pendant l'inspiration pour bien sentir toute cette zone se contracter, les bras comme au niveau de la poitrine, aussi au niveau du dos. Soufflez. Si on est à l'aise, on peut descendre un peu plus bas. Soufflez. Sans qu'il y ait de douleur au niveau du genou, dans ces cas-là, on s'arrête, on ne va pas plus loin. Soufflez. Et on peut rajouter une dernière variante, on va venir inspirer. Et là, on va souffler, les mains vont se déplacer du côté de la jambe qui est devant. Souffler, tourner, pivoter la taille pour venir en même temps solliciter toute la ceinture abdominale. Devant, soufflez, sur les côtés, inspirez, soufflez. Et derrière, inspirez, soufflez, pivotez, inspirez, soufflez. Dernière fois, soufflez. Inspire, soufflez. Voilà, on ramène. Voilà, on doit vraiment sentir qu'au niveau de la taille, c'est comme si j'essorais un vêtement après un lavage ou une serviette. C'est le même sentiment que je dois avoir au niveau de ma taille. Ok, maintenant on va passer sur les deux derniers exercices qui vont se faire dans une autre position. On ne va pas être debout, mais on va se retrouver en position quadrupédique, donc à quatre pattes. Donc comme on le disait, on va commencer position quatre pattes, mes deux genoux sous mes fesses. On fait bien attention, les mains bien ouvertes, les mains sous les épaules. Le regard il est vers le sol, d'accord, pour ne pas casser la ligne de la nuque. Et on va faire tout simplement, on va rapprocher les omoplates, donc ça ne va pas se voir, ça c'est quelque chose que vous allez sentir. Inspirez, rapprochez vos omoplates, soufflez, écartez-les. Inspirez, soufflez, écartez-les. Donc on va rétracter, rapprocher les omoplates, soufflez, rapprocher les scapula. Scapula c'est omoplate, hein, c'est la même chose. Hein. Voilà, et maintenant vous allez me faire la même chose, on va venir tendre une jambe, pousser le talon vers l'arrière et le bras opposé. Voilà, rétracter la scapula et ramener, échanger. Une jambe, pousser le talon vers l'arrière, le regard toujours vers le sol. Le bras, on le monte là, on le monte là, on le monte là, on le monte là. Ou, si on ne peut pas, on ne le monte pas, on peut rester comme ça. Rétracter les scapulas et relâcher. Et on va changer de côté à chaque fois. Hop. Ça va être mon quatrième exercice avec des variantes. Donc là, ce qui va changer, c'est qu'on va ajouter une partie au niveau du ressenti. Souffler. Voilà. Bien pousser derrière, comme si je poussais un mur. Contracter le fessier. Lever le bras plus ou moins, ou ne pas le lever. Et rapprocher les omoplates et relâcher. Une dernière fois. Souffler. Toujours le même exercice avec une variante.
On va plus là travailler au niveau de la sangle abdominale. Je vais venir souffler, ma main va venir toucher mon genou. Souffle, allonger, inspirer. Donc là, j'ai la même position que tout à l'heure. Et là, je vais souffler, mon genou se rapproche de ma main et ma main se rapproche de mon genou. Inspirez pour allonger. Soufflez, ici. Donc votre dos va être légèrement arrondi. Et allongez. La même chose de l'autre côté. Inspirez, l'autre bras reste tendu. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Et encore une dernière fois, inspirez, soufflez. Et troisième variante, cette fois-ci on va faire statique. Donc vous allez compter dans votre tête entre 3, 5 ou 8 secondes, sans bouger. Contraction des fessiers, travail abdominal, allonger le bras plus ou moins, ou sans le déplacer. Et au bout d'un moment, changer, replacer. Hop, le regard il est toujours vers le sol. Et au bout de 3, 5, 8, 12 secondes, comme vous le sentez, ça va changer selon les journées, puis l'avancée aussi de votre régularité et de vos progrès, bien entendu. Vous serez plus à l'aise et plus à même de tenir la position un peu plus longue. Dernier exercice, on va partir ici. C'est un travail vertébral. C'est juste inspirer, hop, monter le menton vers le ciel. Ça va creuser au niveau des lombaires. On va faire souffle, rentrer les fesses, rentrer le ventre, rentrer la poitrine, rentrer le menton. Et là, on va avoir le dos rond. Inspirez. Donc, on appelle ça ici, tranquillement, le chien. Et ici, le chat. Souffle. Toujours les bras tendus. Une dernière fois. Et là, c'est vraiment un travail un peu plus subtil, un peu plus profond au niveau de la colonne vertébrale, pour gagner en souplesse et en mobilité. Et on a fait nos 5 exercices pour la journée. Donc on arrive à la fin de la séance. Donc on va entamer ce qu'on appelle le retour au calme avec donc 5 étirements. Il y en a 3 qui vont se faire debout et 2 qui vont se faire au sol. On va commencer par le premier, tout simple. On va venir enlacer les doigts, inspirer au-dessus de la tête, ici. Allongez, allongez, allongez. Gardez bien les épaules basses. Ne montez pas, gardez bien les épaules basses. Encore une fois, action au niveau des 2 scapulas, des omoplates, les descendre et souffler. On le refait. Inspirez. On se concentre bien sur la colonne vertébrale. Relâchez les épaules. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On pousse avec les paumes comme si on voulait repousser le ciel. Et on souffle. Ok, tranquillement. On garde bien les pieds à plat, on a les genoux légèrement déverrouillés. Inspirez. Le visage détendu. Souffle. Voilà. Encore. Inspirez. Et là, tranquillement, on va tourner vers la droite. Soufflez. Regardez loin, 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 loin. Continuez à pousser au-dessus de la tête. Revenir. Inspiration. Souffle. On refait. Inspire. Profite bien à ce moment-là pour bien se détendre. Inspire. Expirez. Vrillez. Pivotez au niveau de la taille. Regardez loin, doucement, sans forcer. Souffle à la fin. Dernière fois. Inspirez. Toujours les genoux légèrement déverrouillés. Soufflez. Inspire, toujours sans forcer. Et relâchez, détendez-vous. Dernière fois. Inspirez. Voilà, là on sent bien les différents tissus qui vont s'étirer. Souffle. Cette zone-là, ici, avec la taille, dentelée, grand dorsal. Et on va souffler tout doucement, tranquillement.
Voilà, relâchez bien. Voilà, si vous sentez quelques tensions au niveau des épaules, voilà, bougez vos bras dans tous les sens. Donc là, on prend bien le temps de respirer par le ventre, inspirer par le nez, expirer par la bouche, et on essaye de respirer par le ventre pour vraiment activer ce qu'on appelle le système parasympathique qui va venir calmer l'ensemble du corps. On va enchaîner sur le deuxième exercice, deuxième étirement. Donc là, qui va être plus au niveau des jambes. Donc je vais garder la même largeur, le même rail, et je vais déplacer mon talon droit devant moi. Jambes tendues. Ici. Jambes tendues, jambes fléchies, je suis bien droit. Et j'essaie de ramener mes orteils comme si je voulais que mes orteils viennent au niveau du menton. Et voilà. Je vais bien sentir l'étirement au niveau arrière, au niveau de mon mollet. Remonter arrière de ma cuisse. Voilà, bien décontracté. Relâcher. On recommence. Souffler. Relâcher. Souffler. Voilà, l'étirement, si on le fait, chaque étirement, si on le fait 3 fois, c'est déjà bien. 20-30 secondes, ça suffit largement. Relâchez. Et là, on va venir, selon vos possibilités, je vais placer mes mains au niveau de ma cuisse gauche, pousser ma hanche, là, repousser les fesses. Donc ma jambe gauche va venir se plier. Et je vais venir allonger ma colonne, regarder loin devant moi, les orteils toujours vers moi. Allonger, étire arrière en bas, étire arrière en haut. Relâchez. Je ramène. Je change. Hop. Mon talon gauche. Montez les orteils pour bien sentir le mollet gauche. Soufflez bien. Relâchez. Souffle. Relâchez. Souffle. Relâchez. Pareil que tout à l'heure. Place les mains sur la cuisse droite. Poussez, on reste bien de face, on ne tourne pas. Pousse légèrement la hanche, poussez les fesses. La jambe droite va se plier. Allongez, loin devant. Montez toujours les orteils, respirez bien, décontractez-vous le plus possible. Donc pareil, plus je suis à l'aise, plus je vais pouvoir descendre. Moins je suis à l'aise, je peux descendre. Voilà. Le but, c'est que dès que je ressens l'étirement, ça suffit. Et je reviens. On peut le refaire une dernière fois. L'ensemble. Inspirez, soufflez. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez la colonne. Ramenez. Même chose, soufflez. Je peux remonter. Voilà. Si vraiment j'avais un souci au niveau du genou, je peux aussi fléchir les deux genoux du coup. Et de toute façon, je vais ressentir l'étirement quelque part, que ce soit au niveau du mollet, au niveau de l'arrière de ma cuisse, ou alors au niveau du fessier. Et je vais remonter tranquillement. Voilà, tranquille, relâcher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter un peu plus mes deux jambes. Voilà, tout simplement. Je vais placer mes mains sur mes cuisses, basculer mon buste vers l'avant, poser mes mains au niveau de mon genou et cherche à me décontracter. Pousse les fesses vers l'arrière et je respire. Je peux remonter doucement. Pareil, je vais rester 15, 20, 30 secondes. Je vais descendre tout doucement. Respirez bien. Remontez. Et les jours où vous vous sentez à l'aise, ou alors si vous avez une souplesse qui est naturelle, on peut poser les mains un peu plus bas au niveau des tibias. Soufflez. Des chevilles. Soufflez. Des pieds, soufflez. Des pointes, soufflez. On peut placer les mains au sol, souffler.
pliez les genoux et déroulez vertèbre par vertèbre, lombaire, dorsale. Et à la fin, les cervicales, tranquillement, replacez les épaules, ramenez les pieds, hop, 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 voilà, ça c'est mon troisième exercice. Pareil, selon les capacités que vous avez, le potentiel que vous avez le jour même, comment vous le sentez aussi, vous l'adaptez par rapport à vos besoins. Et aussi, bien entendu, pareil, on ne force pas, pas de douleur. Voilà, on va entamer sur les derniers exercices et là on va changer de posture. Donc nous voici vers les derniers exercices, donc on va être au sol, donc comme vous voyez, on est allongé sur le dos. Donc prenez un tapis pour être à l'aise, ou alors vous êtes sur une moquette qui est confortable. Si vous avez des soucis au niveau des cervicales, prenez un petit coussin pour bien poser, surélever la tête et ne pas avoir les cervicales en tension. Et dans la position sur le dos, vous décontractez bien vos épaules, vous placez vos mains au sol, les pieds sont à plat, le bas du dos doit être collé au sol. Et tout simplement, vous allez ramener un genou vers vous, attraper et vous ramenez le genou vers l'épaule. Souffle tout doucement, sans forcer. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de rapprocher le genou de mon épaule ou la cuisse de ma poitrine. Voilà, tout doucement. Et là, je cherche à étirer le muscle ici, mon grand fessier, qui fait le galbe. Voilà. Juste, hop, au-dessus du fessier, mon grand dorsal, donc le grand muscle du dos, faisceau inférieur, qui va venir s'étirer au niveau des lombaires. Et deux muscles importants qu'on ne voit pas. Un qui va démarrer ici, la zone iliocostale, qui va remonter au niveau des côtes. Et un qui va remonter jusqu'au cervical, qui a un nom un peu compliqué, longissimus, mais bon, le nom l'indique bien ce qu'il fait, il est long. Et je relâche, je vais changer de genou, je fais la même chose de l'autre côté bien sûr, on fait de tout de façon symétrique, et encore une fois on va se rendre compte du fait que le côté qui était peut-être plus fort, il est peut-être moins puissant, etc. On est tous asymétriques. Je me rends compte aussi que mon talon d'un côté il se rapproche plus de ma fesse que de l'autre, ou l'inverse. Voilà. Et l'important c'est que je suis relâché, décontracté, surtout au niveau des épaules, ne soyez pas contracté, bien relâché. Hop. Pareil, on va compter 15, 20, 30 secondes. Et petit à petit, vous allez sentir une détente au niveau à la fois du bas du corps, comme au niveau du bas du dos, au niveau du haut du dos, se répandre tout doucement, tout au long de cette séance de retour au calme, d'étirement. Et là, on sait qu'on a fait beaucoup de bien pour son corps. Voilà, tranquillement. Voilà. Et pour finir, si vous avez envie de bouger, bougez votre genou dans tous les sens vers vous, tout doucement, sans forcer, tranquillement. Des micro-mouvements. Faites par rapport à vous. Comme on l'a dit, écoutez votre corps. Si votre corps il a besoin de bouger, faites-le bouger vers l'extérieur, vers le haut, vers l'intérieur, sans forcer et bien entendu sans douleur. Ça, c'est mon quatrième exercice. Bien sûr, ce sont les mêmes groupes musculaires que j'ai cités, à droite à gauche, c'est les mêmes. Et pour finir, mon dernier, on va faire un automassage. On va placer les deux genoux à 90, envelopper, bien sentir les lombaires sortir vers le sol, vers votre tapis. Et tout doucement, je vais faire des cercles dans un sens, peu importe le sens. La respiration lente, par le nez, par la bouche, toujours par le ventre. Tout petit mouvement, tout petit. Comme si je berçais un enfant, mais sans le réveiller. Donc mes épaules, elles bougent à peine. Voilà, je vais compter 10 secondes, 15 secondes, ou 8 tours, 12 tours, enfin, comme vous le sentez, comme vous en avez besoin, et après, hop, dans l'autre sens. Essayez de sentir que, hop, je sens bien toutes mes lombaires, les dernières vertèbres du dos,
donc du bas, se détendre, se relâcher. Quand j'ai fini, je vais poser. Ok. Vous allez tourner du côté que vous préférez, par exemple le côté où on dort, comme si j'allais dormir, bien relâché. Il faut rester quelques instants, toujours respiration ventrale. Et tout doucement, hop, redresser le buste, tranquillement, tout doucement, sans forcer. Se replacer ici à quatre pattes, toujours sans forcer, se redresser. On va choisir un pied, il y en a un qui va sortir naturellement. Donc moi je vais mettre celui-ci pour que vous voyez bien. Voilà, un pied, une main, un genou, un pied et une autre main. Poussez, ramenez le pied vers vous et doucement, la vertèbre lombaire, dorsale, cervicale, ramenez le pied. Je ne peux pas tomber, j'ai un pied devant, un pied derrière. Et on a fini notre séance d'étirement. Voilà, félicitations, vous venez de terminer votre séance. Donc prenez bien le temps de vous détendre, de bien insister sur la respiration, ce qu'on a vu auparavant, pour redescendre, pour faire descendre à la fois le rythme cardiaque, à la fois un effet sur diminuer le tonus musculaire, bien profiter de tous les efforts que vous avez faits. Prenez quelques instants, pourquoi pas en restant allongé un petit peu, assis, et continuez à vous hydrater tout au long le reste de la journée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre séance. Merci à vous.